Bonjour Marie-Georges, tu étais députée jusqu'à la dernière législative du groupe GDR à l'Assemblée nationale. Tu étais aussi secrétaire nationale du Parti communiste et aussi ancienne candidate à l'élection présidentielle. Donc tu as accepté de discuter avec moi en ce jour de mobilisation qui rassemble pour la première fois depuis longtemps tous les pans du mouvement social. Bon, voilà, pour beaucoup d'enjeux, notamment bien sûr la question des retraites, contre aussi le déni de démocratie employé depuis plusieurs semaines, qui est le 49.3, mais aussi plus globalement pour enfin répondre à la crise politique, sociale, économique qui tire le pays vers le bas et auquel le gouvernement refuse de répondre. Quel est ton regard sur la lutte qui s'engage aujourd'hui et qui promet de continuer encore pendant plusieurs jours et semaines? D'abord, je crois, que le fait essentiel qui va permettre de créer une grande dynamique et on le sent, hein, que ça monte, partout, la mobilisation, c'est l'unité, l'unité syndicale. Les syndicats, malgré leurs différences d'approche sur telle ou telle question, ont pris leurs responsabilités en décidant de s'unir pour faire face à cette réforme particulièrement archaïque, particulièrement dure pour les salariés. Les syndicats ont pris toute la mesure, du ras-le-bol qui s'exprime dans la population par rapport à ce gouvernement qui agit d'une façon autoritaire à coup de 49.3, qui veut à tout prix, éviter, d'entendre ce que demandent, les hommes et les femmes qui vivent sur notre territoire. Et les syndicats ont dit: «Non, cette fois-ci, on ne laissera pas passer. On veut gagner, on veut faire en sorte que cette réforme des retraites soit annulée». Et pour ça, ils ont trouvé le chemin de l'union et je trouve que, heu, c'est un un beau moment de l'histoire sociale que nous vivons en ce moment. Hem, Après, donc on a eu, le mouvement des gilets jaunes il y a quelques années, qui a du coup été initié par, les grands pans des classes populaires, qui ont été soutenus, y compris par des militants syndicalistes, hem, aux divers rendez-vous lancés par les gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est les syndicats qui lancent cette mobilisation, mais il y a aussi de nombreux messages de gilets jaunes qui appellent à soutenir la mobilisation et à rejoindre les cortèges, les manifestations. Hem, Cependant, on a pu voir pendant la dernière mobilisation, notamment, des gilets jaunes qui a été très grande et qui a quand même permis de faire reculer le gouvernement sur beaucoup de choses. Il y a quand même eu un manque de perspective politique et de victoire en fait à la clé quand même de ce mouvement. Selon toi, quel, que devrait faire le Parti communiste français pour apporter un soutien décisif à la victoire populaire? Il faut que le Parti communiste français, ses militantes et ses militants, travaillent à ouvrir une perspective politique. On ne peut pas appeler les hommes et les femmes à lutter, à agir. On ne peut pas constater toutes les difficultés que rencontre aujourd'hui notre peuple face à ce gouvernement ultralibéral, ce capitalisme mondialisé, et ne pas se poser la question: «Comment nous arrivons au pouvoir pour changer Mmh. les choses, pour changer la vie?» Parce que c'est ça la question. Moi, si je suis communiste, si je suis militante, c'est pas pour protéger un parti, c'est pas pour faire vivre des murs, c'est pour que le potentiel humain que constitue le parti, le potentiel intellectuel que constitue le parti formidable, soit au service, demain, d'une majorité qui porte les aspirations populaires, au gouvernement et qui change la vie concrètement. Vous vous rendez compte si aujourd'hui on était en capacité, une gauche unie, voilà, d'aller vers le pouvoir pour justement mettre en place les réformes dont a besoin notre peuple pour vivre mieux, pour vivre tout simplement bien, pour vivre ensemble. Voilà. Eh bien, j'ai envie de dire que la période actuelle nous appelle à cela. Le Parti communiste, ses militantes et militants doivent travailler à créer les conditions d'une belle union de toutes les forces progressistes, de toutes les forces de gauche, pour arriver à prendre le pouvoir et puis redonner le pouvoir aux citoyens et aux citoyennes. Je voulais te poser la question, mais tu as un petit peu déjà répondu.
tu as choisi de choisi de soutenir, pardon, l'urgence de communisme, à l'occasion dans les débats du 39e congrès du Parti communiste. Est-ce que c'est ça le lien que tu fais entre la démarche de ce texte et le contexte politique dans lequel nos débats se situent, l'union qui permette la victoire? Il y a un mot c'est le mot urgence. Mmh. Urgence. Il y a urgence par rapport, aux souffrances que connaissent les individus, qui aujourd'hui, face à l'inflation, face, au coût de l'énergie, face aux réformes réactionnaires et cetera, ont de plus en plus de mal à vivre au quotidien. Moi, j'entends bien, hein, je 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 suis plus élue, mais je suis toujours militante, je suis sur les marchés, je suis pas les gens nous parlent de ces difficultés très concrètes et puis ils ont peur de l'avenir pour eux-mêmes et pour leurs gosses aussi. Je ne sais pas si vous avez vu là, dans les journaux, baisse de la démographie en France. On Mmh. fait moins de bébés et quand vous écoutez les gens, les témoignages et tout, trop d'inquiétude, trop de peur par rapport à l'avenir. On va faire un bébé et notre enfant, qu'est-ce qu'il va vivre? Donc par rapport à cela, oui, il y a urgence à changer les choses et puis, il y a un autre aspect qui doit nous faire penser à l'urgence, c'est la montée de l'extrême droite partout en Europe. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé au Brésil. Heu, Aujourd'hui, nous avons un parti d'extrême droite qui a des dizaines de députés à l'Assemblée nationale et dont les idées, se répandent dans la société. Donc face à cela, il faut travailler à l'union. J'ai lu dans le test présenté par le Conseil national de notre parti, j'ai entendu que la NUF, que l'union ne pouvait se résumer à la NUPES. Oui, d'accord, mais la NUPES, c'est un début. C'est le début d'un chemin qui va peut-être être un peu difficile, un peu long, mais c'est le début d'un chemin pour construire une union. Alors, l'union, elle se construira bien sûr à travers l'intervention des citoyens et des citoyennes, mais l'union, elle a besoin aussi que les forces politiques se rencontrent, travaillent ensemble, dépassent leurs différences. Moi, j'avais cellule hier soir. On a pris une décision. On a décidé que notre cellule allait proposer à la section de Blanc-Ménil de tenir un débat sur un sujet qui fâche entre les différents partis de gauche, la question des ressources énergétiques. Ben, au lieu de faire le constat qu'on n'est pas tous d'accord sur le nucléaire, pourquoi ne pas se rencontrer avec les citoyens et les citoyennes, avec des représentants des différentes forces de gauche, et puis on met sur la table les différentes propositions, les différentes analyses, on fait appel peut-être à des gens, des spécialistes, et puis les citoyens et les citoyennes, ils vont se faire leurs opinions. Voilà, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, ce qui me rapproche de du texte, qui a été, Urgence du communisme, c'est justement qu'il se positionne sur cette idée de l'urgence de se donner les moyens de changer les choses et de faire face à cette montée de l'extrême droite. Il se donne les moyens pour y arriver et je pense que comment on a souvent dit que le parti communiste était un parti de gouvernement. Oui, c'est bien, moi je suis pour, mais encore faut-il qu'on se donne le moyen, d'arriver à une alliance à gauche, une union à gauche qui nous permette d'être majoritaires et de gouverner. Sinon ça reste un slogan, ça fait bien, hein, sur la carte de visite, mais heu, si on le met sur la carte de visite parti de gouvernement, mais que dans les faits, dans les actes, on se trouve pas mal dans l'opposition et que bon, voilà, bah non, non, on veut changer les choses. C'est pour ça qu'on est capable le matin de se lever et puis de continuer à militer, parce qu'on veut changer la vie. J'aime bien cette expression, elle a été utilisée par d'autres, mais c'est une belle expression, essayer de changer la vie. Et bien pour ça, il faut travailler à ce rassemblement populaire et à ce rassemblement des forces politiques. Et justement, quelque chose qui fait souvent obstacle, à cette urgence, d'unité pour, obtenir des victoires populaires, c'est qu'on oppose beaucoup de choses dans les débats, au sein du parti communiste. C'est, faire, vivre l'identité communiste d'une part et d'autre part, faire vivre le besoin d'unité.
Et on met souvent ces 2 idées-là en opposition. À ton avis, comment on peut faire en sorte que le parti, et l'identité communiste, ne se retrouvent pas dilués dans un rassemblement plus vaste? Toi, c'est quoi ce que tu penses, C'est là-dessus? quoi l'identité communiste? L'identité communiste, c'est, changer la société pour le bonheur des êtres humains. Voilà, donc comment faire vivre cette identité? Parce qu'on Mmh. n'est pas pour la conserver dans la naphtaline, là, l'identité, on est pour la faire vivre, hein. Comment la faire vivre dans le concret? Si ce n'est que le potentiel humain et intellectuel que constitue le Parti communiste, son son histoire, sa modernité dans ses propositions et cetera, soit mis au service de l'union des forces progressistes, des forces de gauche, pour changer la vie, de notre population. Si nous sommes dans cette démarche, mais les hommes et les femmes, vont dire: «Le Parti communiste, mais qu'est-ce qu'il est utile!» Ça, avec le Parti communiste, au moins on est sûr qu'on va arriver demain à créer les conditions d'une majorité et qu'on va réussir à prendre le pouvoir, nous les citoyens et les citoyennes. Ce parti, qu'est-ce qu'il est utile? Parce qu'il travaille à cela. Et je pense que le Parti communiste en sortira renforcé. Au contraire, il aura montré sa vivacité dans le combat, il aura montré son utilité dans le combat. Donc au contraire, plus on va être utile à l'union pour créer les conditions du changement, plus les gens vont dire: «Ah, le Parti communiste, les militants et militantes communistes, heureusement qu'ils sont là et qu'ils sont à notre service pour aller plus loin et voilà et qu'on puisse demain, oui, faire en sorte que, eh bien, le pouvoir revienne aux citoyens et aux citoyennes». Hem, je Mmh. voulais te poser une dernière question. Tout à l'heure, tu parlais du manque d'espoir et de manque, enfin, comment dire? La jeunesse, aujourd'hui a beaucoup de mal à se projeter. Justement, tu parlais, du fait que, la natalité baissait, qu'on a du mal à se projeter sur, on parle même plus de 5 ans, on sait même pas ce qui va se passer dans 6 mois et c'est assez compliqué quand on démarre dans la vie, en fait, de se projeter dans ce monde-là. Toi, quel message est-ce que tu penses que les communistes devraient adresser aux jeunes qui se mobilisent aujourd'hui? J'ai envie de dire, avant de leur adresser un message, il faudrait les écouter. Mmh. Parce qu'il faut bien mesurer ce qu'ont vécu et ce que vivent les jeunes dans cette période. Le nombre de crises qui se sont cumulées. Bien sûr, la Covid, mais la crise sociale, mais aussi la crise climatique et puis la guerre qui se rapproche, voilà, près, non loin de nous, les questions de l'immigration, les questions, voilà, des gens obligés de fuir pour des raisons économiques, pour des raisons de survie face à la guerre, et cetera. Euh, et les jeunes, ils ont tout ça en face d'eux. Ils ont tous ces problèmes sur. Moi, j'avais fait une commission d'enquête lorsque j'étais encore députée sur les conséquences du Covid sur les jeunes et les enfants. C'est terrible parce qu'il y a toute une génération de jeunes qui n'ont pas pu vivre les passages, voilà, quand on passe le bac, qu'on fait la fête, qu'on rentre à l'université ou dans une école et cetera. Tout cela a été abîmé, a été gâché et on n'arrête pas de leur dire: «Puis l'avenir, hein, ça va être terrible». Donc face à cela, beaucoup de jeunes se mobilisent. On l'a vu sur les questions, du droit des femmes, du combat féministe. On l'a vu sur les questions du combat pour le climat et demain, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, ils seront aussi dans la rue, puisqu'on annonce que des lycéens se mettent en collectif, commencent à agir et cetera. Donc écoutons, parlons avec eux pour écouter comment ils conçoivent aujourd'hui le combat social et politique. Qu'est-ce qu'ils attendent d'une formation politique? Comment elle doit se transformer pour mieux correspondre à leur façon d'agir aujourd'hui? Alors voilà, je pense à la question climatique. Est-ce que, par exemple, nous portons suffisamment cette question, par rapport à une préoccupation qui est juste, qui est réelle? Que porte la jeunesse par rapport à l'avenir climatique? Donc voilà, moi j'ai envie de dire d'abord, écoutons-les, débattons avec eux et ça nous permettra peut-être d'être mieux à leur service. Merci, Marie-Georges. Est-ce que tu Merci. aurais,
quelque chose, enfin, peut-être qu'on n'a pas forcément abordé toutes les questions que bon, juste, mon expérience, hein, mais c'est peut-être une expérience tout à fait particulière, hem, montre qu'il y a encore beaucoup de camarades qui sont pas encore dans le débat du congrès parce que bon, la vie fait qu'ils ont parfois pas eu les moyens de consulter et cetera les documents et puis parce que, il y a les bagarres aussi, actuelles, sur les retraites et cetera. Donc il faut vraiment, tout responsable, doit travailler à associer le maximum de camarades à ce débat. On a besoin de l'avis de tous et toutes, pas pour s'affronter, hein, on n'a pas besoin de ça et bon, il faut que le parti reste bien uni et cetera, mais pour que chacun enrichisse le débat de sa vision, de son approche, des choses et puis après, bah, bon, il y aura les votes, non mais ça, l'essentiel, c'est qu'on ait un débat qui vraiment associe le maximum de camarades parce que, chacun a son vécu, chacun a son expérience et moi, je l'ai encore vu dans les réunions là, on a parfois des approches différentes, mais liées aussi à des expériences. Bon, mais après, le débat se fait de bonne façon, tranquillement et puis, voilà, après on continuera à agir ensemble sans problème, mais associons plus de communistes encore à ce débat. merci, beaucoup Marie-Georges, pour cette discussion et Ben, merci je à toi et puis bon courage. merci, on se retrouve en manifestation tout à l'heure. Oui, tout à l'heure.